préparatifs. Il est accompagné pour la circonstance par les autorités régionales, départementales, coutumières et religieuses de Tawa. Le constat est d'autant plus rassurant dans la mesure où les habitants du village de Kaura Acha, particulièrement les femmes et les jeunes, en dépit de l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au ministre et à sa délégation, sont tous à pied d'œuvre afin que cette cérémonie se déroule dans les meilleures conditions. Ensuite, le ministre et sa délégation se sont rendus dans le village de Kaura Moulela pour visiter un kori qui rend la vie pénible aux habitants du village, lequel kori fera l'objet aussi de réhabilitation dans ce projet de grande envergure, financé en hauteur de 5 milliards de francs CFA par la coopération allemande et l'État du Niger. L'objectif de ce projet étant celui d'améliorer les cultures irriguées pour combler le déficit agricole, mais aussi et surtout de promouvoir le secteur de l'élevage dans cette zone à vocation agro-silvopastorale. Cet important ouvrage, longtemps attendu, sera partagé entre la commune de Allakaï et celle de Badiguichiri. En marge de cette visite terrain, le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au Cheikh Khalid Mohamed Kaura Acha, à l'issue de laquelle une fatia a été prononcée afin qu'Allah, le très miséricordieux, descende sa grâce sur le Niger et tous les pays musulmans. Sortie médiatique de la coalition soutenant Bazoum Mohamed. Dans une déclaration ce matin au siège du parti MNSD Nassara, cette coalition salue la bonne tenue de l'élection présidentielle second tour, regrette les actes terroristes ayant coûté la vie à 8 membres de la CENI. La coalition Bazoum présente sa gratitude aux militants pour le score de 55,75% que son candidat Bazoum Mohamed a obtenu et reste confiant quant à la consécration pour la Cour constitutionnelle. Tout en déplorant les violences post-électorales, la coalition Bazoum appelle les populations à rester sereines. La teneur de cette déclaration avec Albade Abouba. Notre pays a organisé le dimanche 21 février 2021 le second tour de l'élection présidentielle. Cette élection s'est déroulée comme des traditions, dans le calme et la sérénité. Les nombreux observateurs nationaux et internationaux déployés sur l'ensemble du territoire national ont été unanimes pour saluer la bonne organisation matérielle du scrutin ainsi que la transparence qui l'a caractérisé. Toutefois, 2 actes terroristes sont malheureusement survenus, provoquant la mort de 8 agents électoraux dans les départements de Goté et de Difa. C'est le lieu pour nous de dénoncer ces actes criminels, d'exprimer notre compassion aux familles des disparus, de présenter nos condoléances les plus attristées à leurs familles éplorées, ainsi qu'au peuple nigérien tout entier, et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Si l'élection du 21 février 2021 s'est déroulée de façon normale, dans le calme, la transparence et la paix, il convient néanmoins de relever que certains acteurs politiques animant la campagne électorale se sont singularisés par des dérapages verbaux constants, procédant d'une stratégie systématique basée sur une véritable stigmatisation raciale, une haine ethnique et des appels récurrents à la violence. 2 personnalités se sont particulièrement illustrées dans cette campagne virulente de haine et certains de leurs propos méritent d'être rappelés. Il s'agit de M. Hamma Amadou et du général à la retraite Moumouni Bourema. S'agissant de M. Hamma Amadou, 1. Bien avant la campagne, le 29 août 2020, au congrès du parti Amin Amin, il fit une déclaration appelant au renversement du régime avant décembre 2020, car disait-il en substance, et je cite, « Si nous devons attendre le mois de décembre, ce sera trop tard. » Fin de citation. 2. Au cours d'un meeting organisé au stade général Séni Kounti le 7 novembre 2020, s'adressant à ces militants de Niamey, il leur disait en substance, je cite, « Si nous ne pouvons pas atteindre les dirigeants du PNDS et de leurs alliés qui nous briment, au moins
Ceux de leurs militants qui vivent avec vous dans les quartiers, vous les connaissez et vous savez où ils habitent, ils ne peuvent pas être hors de votre portée. Fin de citation. 3. Lors d'un meeting tenu à Yuri le vendredi 19 février 2021, il proféra une menace très précise en disant, je cite, « Le dimanche prochain, quand ils nous auront volé notre victoire, ils verront qui nous sommes. » Fin de citation. Quant au général à la retraite, Moumouni Bourema, au cours des meetings tenus le 17 février 2021 à Gaïa en présence de M. Hammamadou, il disait, je cite, « La guerre va commencer le 22 février 2021. Ce jour-là, les femmes doivent sortir, armées de bâtons, et les hommes de machettes. » Fin de citation. Ces acteurs politiques ont mis en œuvre leur plan machiavélique de trouble à l'ordre public afin de déboucher sur une insurrection le 23 février 2021, au moment même où la Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'apprêtait à annoncer les résultats provisoires du second tour. Ce plan machiavélique, loin de refléter une revendication pacifique, a été l'occasion de vandalisme, d'exactions sur les personnes physiques et de pillage des biens publics et privés. C'est le cas des domiciles de M. Seyni Oumarou, président du parti MNSD Nassara, du député Issa Issoufou, du PNDES, et du journaliste Moussa Kaka, correspondant de RFI. Le bilan de ces 3 jours de violence à Niamey est très lourd. 2 morts, plusieurs blessés, plusieurs personnes rançonnées, de nombreux édifices publics et maisons dégradées, de nombreuses boutiques pillées, des stations-service vandalisées, ainsi que plusieurs centaines de véhicules caillassés et ou brûlés, etc., etc. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed condamne avec la dernière énergie le recours aux arguments haineux de type raciste, ethnique et régionaliste, toutes choses par ailleurs contraires à nos valeurs sociales, culturelles et religieuses, ainsi qu'au caractère sacré de notre unité nationale. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed exprime sa compassion et présente ses condoléances aux familles des personnes tuées au cours de ces événements malheureux. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed exprime son soutien au président Seyni Oumarou ainsi qu'au député Issa Issoufou, tous deux ciblés spécialement du fait de leur choix politique et de celui de leur formation politique. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed exprime également toute sa compassion à l'endroit du journaliste Moussa Kaka, correspondant du RFI, et à tous les Nigériens victimes de cette folie sans nom et de l'irresponsabilité des hommes politiques ayant entraîné une frange de notre population dans des actes aussi barbares. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed rend un vibrant hommage au peuple nigérien pour son attachement à l'unité nationale, aux valeurs démocratiques et pour n'avoir pas accepté d'être abusé par des arguments haineux. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed félicite ses militantes et ses militants pour n'avoir pas accepté d'être entraînés dans une logique d'affrontement préjudiciable à la cohésion nationale. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed rend un hommage appuyé au président Issoufou Mahamadou qui a tenu son pari
d'organiser des élections libres et transparentes et de passer le témoin à un président de la République démocratiquement élu. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed félicite le gouvernement pour avoir mis à la disposition de la CENI tous les moyens financiers et matériels nécessaires à l'organisation de ces élections et d'en avoir assuré la sécurité. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed salue le travail remarquable abattu par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed remercie vivement le peuple nigérien pour ses nombreux suffrages accordés à M. Bazoum Mohamed. En accordant à notre candidat 55,75% de ses suffrages, notre peuple s'est largement exprimé en faveur de l'unité nationale, de la stabilité des institutions républicaines, de la paix, du progrès et de la prospérité. Le peuple nigérien a, ce faisant, tourné le dos à l'alternative que lui propose l'opposition, faite de haine ethnique, de discorde nationale, d'instabilité des institutions et d'aventures dangereuses. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed attend avec sérénité le verdict de la Cour constitutionnelle et demeure convaincu de la consécration de son candidat à la magistrature suprême de notre pays, Inch'Allah. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed encourage le gouvernement à assurer l'ordre public et félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme malgré les actes de provocation. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed lance un appel aux populations pour qu'elles ne se laissent pas entraîner dans des actions de nature à perturber la quiétude sociale dans notre cher et grand pays. Vive le Niger uni et solidaire. Vive la coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Suite de cette édition, plusieurs sections du PNDS-Taria de la diaspora ont participé ce matin à une visioconférence à l'effet de remercier le président Issoufou Mahamadou pour ses promesses tenues et féliciter le nouveau président Bazoum Mohamed en attendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Il s'agit des sections de l'Europe, des États-Unis d'Amérique et de l'Asie. Suivez plutôt. Plusieurs sections PNDS-Taria de la diaspora nigérienne se sont réunies en visioconférence ce samedi 6 mars 2021 en vue d'examiner la situation sociopolitique du pays après les élections présidentielles deuxième tour du 21 février 2021. Il s'agit notamment des sections de Belgique, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, du Canada, de Chine, d'Arabie Saoudite, du Gabon, du Maroc, de Tunisie, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et du Cameroun. Une déclaration qui intervient après les événements regrettables qui se sont déroulés dans la capitale suite à la proclamation des résultats globaux du second tour du scrutin présidentiel par la Commission nationale indépendante CENI, donnant vainqueur le candidat du PNDS-Taria Mohamed Bazoum pour son accession à la magistrature suprême de l'État. Toutes ces structures, par le biais de leur président, apportent leur soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, pour la bonne organisation des élections générales dans le calme, la sérénité et la grande transparence.
Ils ont aussi félicité le président Issoufou pour avoir concrétisé pour la première fois dans l'histoire du Niger la première alternance démocratique, une fierté pour les fils et filles du pays. La réunion a également félicité le président Mohamed Bazoum et lui a souhaité bonne chance en attendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Les sections PNDS-Tarea de la diaspora ont ensuite félicité la CENI, puis les observateurs nationaux et internationaux pour leurs appuis dans le cadre du déroulement des élections dans notre pays. En condamnant les actes de pillage et de vandalisme, les membres de la diaspora ont aussi invité la population nigérienne au calme et à l'apaisement, gage de tout développement. Elles ont enfin présenté leurs condoléances émues à la CENI pour la perte tragique de ses membres dans le cadre de leur mission au peuple nigérien et aux familles de toutes les victimes. Relativement au déroulement du scrutin présidentiel deuxième tour et la proclamation des résultats globaux provisoires ainsi que la situation qui s'en est suivie, la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République a rendu public hier après-midi une déclaration à Niamey. Les acteurs de ce mouvement invitent l'ensemble des populations au respect des règles et valeurs démocratiques afin de préserver la paix dans le pays. Abdul Aziz Issaka, Hassan Moussa. Le 21 février 2021, le peuple nigérien, comme lors des précédents scrutins, s'est mobilisé dans la paix et la tranquillité pour accomplir son devoir civique en vue d'élire démocratiquement un président de la République. Cette journée de vote s'est globalement passée partout sur le territoire national dans la paix, la tranquillité et la sécurité. Cependant, nous déplorons la mort des agents électoraux dans la région de Tillabéri suite à la pose de mines criminelles par des terroristes sans foi ni loi. Cette élection est l'aboutissement d'un processus transparent conduit par le gouvernement et la CENI, fruit de l'engagement personnel du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, et du soutien du peuple nigérien, en atteste le taux de participation. Le mardi 23 février 2021, la CENI a proclamé solennellement les résultats globaux provisoires en présence de tous les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les observateurs nationaux et internationaux et les partenaires techniques et financiers ayant accompagné l'organisation de cette élection. Ainsi, les candidats Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane ont recueilli respectivement 55,75% et 44,25% des suffrages exprimés valables. Nous relevons l'appréciation positive du scrutin par l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux ainsi que celle de tous les acteurs politiques. Contre toute attente, au soir de la proclamation de ces résultats provisoires par la CENI, des émeutes d'une rare violence ont été enregistrées dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey et ses environs. Les émeutiers se sont pris aux biens publics et privés, notamment des commerces, des véhicules et des stations d'essence. Pour la première fois dans notre pays, des manifestants se sont permis de s'attaquer à des domiciles privés de personnalités politiques et des journalistes. Ces violences sont les conséquences logiques des discours violents et haineux de certains acteurs politiques
durant la campagne électorale d'une part, et le manque de culture patriotique d'autre part. Pour mettre fin à cette chienlit, des mesures conservatoires ont été prises par le gouvernement, dont des arrestations des présumés commanditaires et la suspension de l'Internet mobile. Cette dernière vient d'ailleurs d'être rétablie. Au regard de tout ce qui précède, la convergence citoyenne pour la démocratie et la République, réunie en Conseil des leaders, déclare ce qui suit. 1. Félicite et soutient le travail titanesque qu'a abattu la CENI pour arriver au bout de ce processus dans les conditions les plus acceptables. 2. Demande aux acteurs politiques de recourir aux procédures légales en la matière en cas de contestation des résultats conformément à la loi. 3. Note avec satisfaction le comportement jusque-là légaliste de M. Mahaman Ousmane. 4. Demande aux citoyens de rester calmes et sereins et de respecter les décisions des institutions de la République. 5. Demande à nos concitoyens de rester vigilants et de ne pas se laisser embrigader par des acteurs qui sont engagés dans un processus de dévoiement de la démocratie et de recherche de raccourcis pour la conquête et l'exercice du pouvoir dans notre pays. 6. Condamne et fustige le comportement d'une certaine société civile feignant ignorer la sociologie politique de notre pays à travers des analyses et des prises de position tendancieuses et visiblement partisanes. En effet, les résultats provisoires de ces élections présidentielles des régions de Tawa, Tillabéri, Agadez et Niamey présentent les mêmes déséquilibres en faveur de l'un ou l'autre des candidats et doivent être appréciés dans leur globalité avec la même objectivité. 7. Enfin, lance un appel à toutes les forces vives de la nation à se ressaisir et à soutenir la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Changement de registre. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, commémore demain 8 mars le 46e anniversaire de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, assurant l'intérim de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, a délivré un message dans lequel il a mis l'accent sur une mobilisation générale en faveur du renforcement du pouvoir économique des femmes. Le résumé avec Aminatou Garba et Akote Waglassan. Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde libéré de la Covid-19, tel est le thème du 46e anniversaire de la Journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars. Un événement qui donne l'occasion d'évaluer les progrès réalisés en matière des droits humains. En effet, la pandémie de la Covid-19 a engendré beaucoup de conséquences sur la vie socio-économique de la population du monde entier. Dans ce contexte, le gouvernement du Niger a pris des mesures de prévention et élaboré un plan de préparation et de réponse avec l'appui de ses partenaires, ce qui a permis la mise en place des dispositifs de prévention et de gestion de la pandémie. Grâce à ces dispositifs, la tendance est à la baisse au Niger. Au cours de la pandémie de la Covid-19, le leadership féminin a pris un coup dur car les femmes sont souvent confrontés à des divers obstacles d'ordre social, économique et politique. Des actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la femme pour sa pleine participation au processus de développement ont été entreprises par le gouvernement du Niger et ses partenaires. Face à la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes, leur participation à la gestion publique, l'État a consenti des efforts substantiels
a révisé en 2019 la loi 2000-008 instituant à titre transitoire le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et de l'administration de l'État. Ainsi, le taux électif est passé de 15 à 25% et le taux nominatif de 25 à 30%. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 26 août 2020. Aussi, pour renforcer ce dispositif, notre département ministériel s'est doté d'un programme national pour la promotion du leadership féminin au Niger, qui a pour but de promouvoir le leadership des femmes. Cette journée, rappelons-le, symbolise des luttes menées par les femmes du monde entier pour faire valoir leurs droits. Restons toujours dans la journée mondiale du 8 mars cette année qui est marquée à Niamey par l'organisation d'une conférence débat initiée par l'ONG Femmes, Action et Développement FAD, placée sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde marqué par la crise de la Covid-19. Il s'agit à travers ce thème de célébrer les efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour une relance égalitaire. Djemila Amadou, Boubacar Suleiman. Cette participation effective des femmes à la conférence débat organisée par l'ONG FAD démontre l'engagement des unes et des autres à une plus grande responsabilité dans la sphère politique. Elles sont nombreuses aujourd'hui à témoigner de leur engagement à l'attachement du leadership féminin. Un partage d'expériences qui aura permis d'identifier et d'évaluer le chemin parcouru par plusieurs femmes lors des dernières élections. En dépit de certaines difficultés rencontrées sur le terrain, ces participantes ne s'avouent pas vaincues et promettent de revenir sur le devant de la scène avec plus de détermination. Nous avons eu le courage d'accepter de battre campagne auprès des hommes. Les résultats, ce n'est pas ça qui est important, c'est la leçon retenue qui est importante. Nous nous sommes dit qu'à la fin, la femme doit mieux s'armer, doit mieux se prémunir, sans se décourager, aller encore vers son électorat pour convaincre et obtenir les voix nécessaires. Donc celles qui ont été élues, c'est vraiment de connaître véritablement les rôles et les responsabilités qui les attendent, parce qu'il ne suffit pas de se faire élire, il faut se dire que le défi reste énorme, donc il va falloir qu'elle lutte au sein de ces instances décisionnelles pour occuper des postes de responsabilité et des postes qui peuvent faire valoir l'intérêt auquel leur population ont voté pour eux, pour elle plutôt. Et celle qui n'a pas été élue, c'est de persévérer, continuer le combat, continuer à se positionner dans son parti politique, faire connaître son programme pour les prochaines élections, mobiliser son électorat pour que le travail soit beaucoup moins difficile. Un combat que beaucoup de partenaires techniques et financiers comme l'Agence belge de développement a réaffirmé sa disponibilité à accompagner l'ONG FAD. Cette occasion de la Journée mondiale de la femme, c'est une occasion très spéciale, mais en fait, on ne se limite pas à cette journée. C'est une lutte de tous les jours. Et je vous admire vraiment parce que bon, le contexte n'est pas toujours facile. Mais même dans les pays européens comme le mien, c'est pas toujours facile non plus. Il nous a fallu aussi des quotas. Il y en a des personnes qui disent je suis pas en faveur des quotas parce que c'est forcé, c'est brusqué un peu. Mais l'histoire nous prouve qu'il nous faut des quotas. À travers cette rencontre d'échange et de partage de connaissances, l'espoir renaît. La lutte pour le changement s'intensifie. D'autres vont s'inspirer d'exemples pour défendre l'intérêt commun des femmes. Nous avons un invité sur ce plateau, M. Yves Aboumouguicha, directeur pays de World Vision. M. Aboumouguicha, bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous brièvement World Vision. World Vision, c'est une organisation non gouvernementale internationale fondée en 1950 qui est à l'œuvre dans plus de 100 pays dans le monde et dont le travail bénéficie à 100 millions de personnes, du moins pour l'année 2020. Et c'est une organisation qui est à l'œuvre au Niger depuis 1994. Notre travail au Niger vise à accompagner le gouvernement de la République du Niger dans les secteurs comme l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'éducation,
la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, la protection de l'enfant et la cohésion sociale. Notre travail est dans 6 régions actuellement et ce travail bénéficie à quelques 1 million de personnes au Niger. Précisément, quels sont les projets qui contribuent à l'autonomisation de la femme au niveau de votre organisation? World Vision, dont la vision est d'assurer le bien-être de l'enfant. Notre vision est pour chaque enfant la vie dans toute sa plénitude. Cela va de l'accompagnement des familles et du rôle de la femme dans le bien-être de l'enfant et de la communauté. Cela veut dire que notre travail a un grand volet d'accompagnement et d'assistance aux femmes. L'un des volets importants que nous mettons en œuvre, c'est l'autonomisation financière et économique des femmes, à travers notamment un programme des groupes d'épargne et de crédit des femmes, où nous appuyons 3424 groupes d'épargne des femmes, réunis en 72 unions et 3 fédérations, et un total de membres de 55 000 femmes. Ça, c'est un grand travail qui permet à ces femmes de mobiliser un capital qui leur permet de financer des activités génératrices de revenus, de pouvoir appuyer leurs enfants, de pouvoir assurer aussi leur autonomie financière, ce qui répond aussi à un souci majeur. Le souci que les femmes n'ont pas accès à un capital, n'ont pas accès aux services financiers donnés par les services en place et sont souvent appelées à répondre aux besoins des familles et de leur communauté. Ce volet nous permet de les accompagner tout en appuyant aussi l'éducation qui est un autre volet important pour l'autonomisation et assurer leur leadership féminin au pays comme dans le monde. Alors, les Nations Unies accompagnent le Niger dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et également dans la promotion de l'hygiène menstruelle. Comment se positionne alors World Vision pour accompagner les efforts du Niger? World Vision accompagne le gouvernement de la République du Niger dans son programme de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous menons une campagne lancée officiellement par son Excellence Madame la Ministre de la Protection de l'Enfant et de la Promotion de la Femme le 18 mai 2018 qui vise à lutter contre les violences faites aux enfants. Et dans ce volet, le grand problème auquel nous nous attaquons au Niger, c'est notamment le mariage des enfants, qui prive les filles d'accès à l'éducation, d'aller plus loin, d'aller vers leurs rêves. Et en plus de cela, nous nous attaquons aussi aux violences faites aux femmes dans différents volets, notamment leur permettre l'autonomisation, comme on en discutait tantôt, mais aussi les accompagner dans nos programmes d'eau, assainissement et hygiène, en mettant à leur disposition des kits de dignité qui leur permettent, par exemple aux filles, de continuer à étudier même quand c'est le moment de leur cycle menstruel, et de mettre à disposition et dans nos structures et dans toutes les infrastructures, notamment les latrines que nous construisons, que ce soit pour les écoles ou les sites de réfugiés ou de personnes déplacées, nous assurer qu'il y a un dispositif qui permette aux femmes d'être en aisance, de pouvoir changer, de pouvoir aussi bénéficier de ce service de dignité. Et ça, c'est important pour accompagner les femmes et leur permettre de se sentir à l'aise et de continuer à contribuer au développement et au bien-être de ce pays. Justement, à l'occasion de la Journée internationale de la femme en 8 mars 2021, quel message avez-vous à l'endroit de toutes les femmes du monde en général et celles de votre institution et zone d'intervention en particulier? World Vision salue le travail des femmes et le leadership. En cette période de pandémie de Covid-19, force est de constater que 73% du personnel médical dans le monde est féminin. Et il faut saluer le travail que les femmes font pour la prévention et la lutte contre la pandémie dans le monde. Il est une occasion pour moi de féliciter toutes ces femmes, mes collaboratrices, mes collègues, les membres de la communauté humanitaire et l'ensemble des travailleurs
féminins au Niger pour le travail qu'elles font, pour la contribution au développement et pour l'avancement chaque jour d'un pas vers la lutte contre la pauvreté. C'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas une question du 8 mars. C'est une bataille de tous les jours et nous allons continuer à les accompagner. Je voudrais leur souhaiter une bonne fête, leur dire que leur combat vaut la peine, mais aussi qu'on continue de les appuyer, d'aller vers leurs rêves, d'appuyer l'éducation pour qu'elles puissent continuer à rayonner sur le plan technique et sur le plan du leadership. Monsieur le directeur, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur pays de World Vision. C'est moi qui vous remercie. Les huissiers de justice étaient en conclave hier à Maradi. Réunis en assemblée générale, ils ont étudié plusieurs points purement corporatistes. Occasion également pour eux de mettre en place un nouveau bureau. Kosokoy Balkissa nous en dit plus. L'information, le rapport moral et financier de la Chambre nationale et régionale et amendement des textes, c'est les points inscrits à l'ordre du jour de la présente assise de la Chambre nationale des huissiers de justice commissaires-priseurs. Cette rencontre qui a convié 175 huissiers de justice des 8 régions du pays a été l'occasion au président Maître Amadou Tani Moundari, élu depuis 2 ans, de présenter le bilan de son action après les 3 mandats. Il a rappelé les faits saillants de la vie de l'organisation sous sa direction. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi, Soumana Karimoun, a salué la détermination et la forte contribution des huissiers de justice, commissaires-priseurs à la bonne marche de l'administration de la justice nigérienne. Les huissiers de justice commissaires-priseurs sont des partenaires privilégiés de l'administration et des particuliers car ils sont un maillon essentiel de l'état de droit et un acteur majeur de la vie économique à travers les constats et le recouvrement des créances. En effet, ils sont en empreinte des juristes de proximité car ils s'approchent de la justice et du justiciable, ce qui cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement de la République du Niger qui vise l'accès à tous aux services publics de la justice conformément aux objectifs du millénaire pour le développement. L'Assemblée générale a procédé à l'élection des membres du nouveau bureau. Un bureau de séance a conduit le processus électoral. C'est ainsi que Maître Aboubakar Abdoulaye Chalaré est élu nouveau président de la Chambre. Dans une joie à peine contenue, il se dit prêt à assumer avec probité et dévouement ses fonctions. Avec les autres membres élus, il entend consolider les acquis et lutter pour l'atteinte des objectifs. C'est un sentiment de reconnaissance. La reconnaissance de mes collègues, de mes confrères, vis-à-vis de la confiance portée à ma modeste personne pour m'élire à ce prestigieux poste, combien honorable pour nous. Et je les appelle à l'unisson pour que nous puissions travailler la main dans la main afin de faire réunir notre profession. Parce que c'est une fonction qui est mal connue du grand public. Nous allons essayer de faire comprendre le travail de l'huissier de justice aux citoyens lambda en tant qu'acteur principal de la chaîne judiciaire, parce que nous sommes à l'entrée et à la sortie de la justice. C'est sur une note de satisfaction générale des participants qu'a pris fin cette Assemblée générale. Une mission conjointe de l'Union européenne et de l'Agence française de développement séjourne depuis peu à Agadez. Cette mission a tenu une séance de travail avec le gouverneur de la région. Objectif, faire le bilan de leurs interventions dans la région. Le point avec Moussa Efala et Bachir Harouna. Cette importante délégation conjointe Union européenne et l'Agence française de développement AFD, conduite par le chef de coopération de l'Union européenne, William Jones, est composée de la directrice adjointe de l'Agence française de développement AFD, Émile Garrett. Au cours de la séance de travail avec le gouverneur de la région d'Agadez, la mission conjointe a eu à connaître et à apprécier la situation globale de la région d'Agadez à travers une présentation détaillée qui s'articule autour de 3 points, à savoir le résumé de la situation des interventions de l'Union européenne et de l'Agence française, les défis et les attentes de la région d'Agadez. Le gouverneur de la région d'Agadez a saisi cette opportunité pour remercier l'Union européenne et l'Agence française de développement pour les appuis multiformes à l'endroit des populations de la région d'Agadez. L'Union européenne et l'AFD sont des grands partenaires de la région d'Agadez ainsi que le démontreront les informations qui vont suivre et nous voulons pouvoir compter sur la continuation de cette collaboration, de cette coopération, de ces appuis, de ces interventions que nous voulons qu'ils soient inscrits dans la longue durée
Le chef de la coopération de l'Union européenne a expliqué les raisons de leur présence à Agadez et ses impressions face aux attentes de la région d'Agadez. Nous avons des investissements très importants en cours ici. Il s'agit de faire le point, voir est-ce que les réalisations sont bien là, où est-ce qu'il y a des soucis, nous allons essayer de les régler et continuer à pousser ce partenariat fort auquel nous sommes très très attachés. Je pense que c'est très utile pour nous d'avoir cet aperçu justement au moment où l'Union européenne réfléchit et va rentrer dans le dialogue avec les autorités nationales sur les nouveaux programmes 2021-2027. Pour remarquer la présence au cours de cette séance de travail, marquée aussi par la remise de cadeaux aux membres de la délégation des chefs des programmes de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Durant son séjour à Agadez, la mission conjointe aura à effectuer une série de visites et de rencontres d'échanges avec les autorités et les acteurs locaux à Agadez. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Bon début de semaine à tous. Au revoir.